Bonjour chers amis, content de vous retrouver en ce mardi 13 février 2024. C'est Laurent avec vous pour cette nouvelle séquence et aujourd'hui je suis accompagné de Léa pour la lecture et Michel pour le psaume. Un grand merci à ces deux belles personnes. Nous allons également souhaiter une belle fête à toutes les Béatrices qui sont également de belles personnes. Et un gros bisou à notre amie Béa qui se reconnaîtra. Également un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui le fêtent aujourd'hui. Belle et sainte journée à vous. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Nous allons sans plus attendre débuter cette séquence par ce beau chant de Glorious. Viens Saint-Esprit, viens. Bonne écoute à tous. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse, au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse, au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération.
Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car, sa valeur une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu. Dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise « Ma tentation vient de Dieu ». Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Puis, la convoitise conçoit et enfante le péché, et le péché, arrivé à son terme, engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas, comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Parole du Seigneur. D'une manière générale, et pour une majorité d'individus, la vie est une succession d'épreuves avec, encore heureux et merci, avec quelques éclaircies de bonheur par-ci et par-là.
En d'autres mots, c'est pas la joie tous les jours. On doit reconnaître que la condition de l'homme n'est pas brillante parce qu'il est souvent éprouvé d'une manière ou d'une autre. Par contre, et heureusement, qu'il y a beaucoup de monde qui croit que Dieu ne peut tenter personne. Dieu ne tente pas l'homme à faire mal. Au contraire, il sauve l'homme du péché en Jésus-Christ, mais ne l'incite jamais à pécher. On peut lire également l'Évangile selon Matthieu, qui raconte qu'après avoir été baptisé et avant de commencer son ministère, Jésus est emmené dans le désert par le Saint-Esprit afin d'y être tenté par Satan. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus, qui est alors physiquement très affaibli, doit affronter le diable. Il a à un moment donné de ce combat singulier, Jésus dit à Satan: « Tu ne forceras pas la main du Seigneur, ton Dieu. » Dans d'autres mots, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. En réalité, comme Jésus ne possède pas une nature portée à faire le mal, on peut dire qu'il n'y a pas en lui de crochet pour le péché, ce qui le rend invulnérable à la tentation. Il s'ensuit que le diable n'a pas de prise sur lui et pas la moindre chance de réussir à le faire tomber. Jésus ne peut pas succomber au mal parce qu'il est absolument pur et parfait. Que personne, quand il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Jacques s'adresse aux Juifs persécutés pour les mettre en garde contre une réaction mauvaise toujours possible face à l'épreuve qu'ils subissent. En effet, il pourrait dire ce qui nous arrive est la faute de Dieu, ce qui l'accuserait d'être coupable de faire le mal. La tendance naturelle, chers frères et sœurs, de l'être humain en général, est d'accuser quelqu'un d'autre pour ses égards de conduite ou pour ses malheurs en général. Déjà, si on remonte un petit peu dans le temps, dans le jardin d'Éden, quand l'Éternel demande à l'homme fautif « Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam répond « C'est la femme que tu as placée auprès de moi. » Et quand Dieu confronte Ève, elle répond « C'est le serpent qui m'a trompé. » Souvent, les hommes blâment Dieu pour les catastrophes naturelles. Et la plupart du temps, c'est de leur propre faute. Car dans leur arrogance, ils s'installent où bon leur semble pour satisfaire leur bien-être et leur convoitise sans tenir compte des conséquences de leur action. Dans le livre des Proverbes, justement, on peut lire Proverbes chapitre 19, verset 3. « La stupidité de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. » C'est bien dommage, chers frères et sœurs. Jacques avertit donc les croyants juifs que s'ils viennent à fléchir d'une manière ou d'une autre, ils sont sans excuse, car chacun est responsable de ses actes et de ses échecs. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Aucun être humain ne peut échapper à la tentation. En fait, comme vous le savez, même le Seigneur Jésus, dans son humanité, a été tenté par le diable. Il est donc vain et même blasphématoire d'essayer d'attribuer la responsabilité de ses fautes à Dieu, car il est tout à fait impossible qu'il puisse être tenté par le mal.
et ne souhaite jamais la chute de quiconque. Dans sa première épître, l'apôtre Jean écrit « Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui ». Chez l'être humain, la racine du mal se trouve à l'intérieur de lui-même, que ce soit une pensée ou une excitation de son environnement. L'une comme l'autre fournissent l'occasion d'être attiré et séduit. Mais le crochet du péché est en nous. Chers frères et sœurs, nous savons tous que tout ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est cela qui rend l'homme impur, car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, au blasphème. Les mauvais désirs que nous portons nous attirent et nous séduisent. Puis, le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. La convoitise est comparée à une femme qui se laisse tenter. Puis, elle conçoit un enfant grotesque, qui est le péché, et qui, arrivé à maturité, est un meurtrier, car il produit la mort. Les Écritures montrent et mentionnent 3 morts différentes. La mort physique, qui est la séparation de l'âme et du corps. La mort spirituelle, qui sépare l'âme de Dieu. Et la mort éternelle, qui est la mort spirituelle pour l'éternité. Ne nous laissons pas modeler par le monde actuel, mais laissons-nous transformer par le renouvellement de notre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Nourrissons nos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur et digne d'amour, de tout ce qui mérite respect et louange. Quelqu'un dit, qui tombe dans le péché est un homme. Qui souffre de son péché est un saint. Qui se vante de ses péchés est un diable. Dieu est lumière, et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors, chers frères et sœurs, ouvrons notre cœur, ouvrons la porte de notre cœur à notre Seigneur qui nous aime, qui est la joie, qui est l'amour, qui est la paix, qui est la vérité. Car notre Seigneur mettra en nous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Il enlèvera notre cœur de pierre et nous remettra un cœur de chair. Amen. Ô Seigneur, dans ce jour qui fleurit, je voudrais... Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de cette séquence. Nous allons vous souhaiter une belle et sainte journée. Et encore désolé pour la voix qui était un peu enrouée aujourd'hui. Alors, chers frères et sœurs, restons toujours sur le bon chemin, restons sur le chemin du Seigneur. Ne nous laissons pas tenter, car vous savez, le Seigneur est l'amour dans le cœur et la joie dans le sang. Alors nous nous quittons sur ce très beau chant de Jean-Jacques Juvel avec toi aujourd'hui. À bientôt. Ouverte à ton soleil, même si parfois je serre aussi les poings. Oh mon Dieu, reste là, près de moi sur le chemin. Oh Seigneur, dans ce jour qui fleurit, je voudrais t'offrir du plus profond de moi ce monde qui s'éveille, le souffle de la vie, le bonheur
avec toi aujourd'hui. Que mon cœur entre tes mains apprenne à aimer plus fort, d'un amour qui entraîne, même si c'est dur d'apprendre à aimer. Aide-moi à grandir, à vivre, à inventer. Oh Seigneur, dans ce jour qui fleurit, je voudrais t'offrir du plus profond de moi ce monde qui s'éveille, le souffle de la vie, le bonheur de marcher avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui, entre tes mains fleurissent en chansons, en regards, en voix et en sourires, et même la peine, le chagrin, la souffrance, je veux te les offrir en cadeau d'espérance. Oh Seigneur, dans ce jour qui fleurit, je voudrais t'offrir du plus profond de moi ce monde qui s'éveille, le souffle de la vie, le bonheur de marcher avec toi aujourd'hui.